Nous allons sans plus tarder ouvrir la Bible. J'aimerais le faire avec vous dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. On va lire du verset 27 au verset 32. Je répète donc, Luc chapitre 5, verset 27 à 32. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi assis au lieu de péage. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Amen. Si l'on considère, d'après la logique humaine, le choix de cet homme du nom de Lévi, c'est-à-dire le choix de suivre Jésus, on aurait envie de dire « mais c'est de la folie ». Je parle à la manière des hommes. Je parle à la manière de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Jésus. Car cet homme, Lévi, ne connaissait pas encore Jésus. Il ne l'avait jamais rencontré de sa vie jusqu'à ce jour-là. C'est le premier contact qu'il a avec le Seigneur Jésus. Et ce contact a eu lieu sur la base de ces simples mots « Suis-moi ». Réfléchissons un peu. Quelqu'un que vous n'avez jamais vu, que vous ne connaissez pas, une personne étrangère à vous, une personne inconnue, vous lance cet appel, « Suis-moi ». Qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait? Et lorsque l'on considère Lévi ici, la Bible dit ceci, qu'il va tout laisser, il va se lever et il va suivre la personne qu'il a appelée. On peut dire que Jésus était pour lui un étranger. Comment peut-on, sur les paroles d'un inconnu, tout laisser, sa maison, sa famille, ses biens, même son emploi? Et il faut savoir que Lévi était un fonctionnaire de l'État. Se lever sans aucune hésitation, sans réfléchir et suivre la personne en question. Une première question qui vient à notre pensée. Quelle est donc cette parole que Lévi a entendue? Pour que sur cette parole, il puisse se décider. Les paroles qu'ont entendues Lévi, ce sont des paroles qui ne sont pas les paroles d'un simple homme. Cette parole qui a retenti dans le cœur de Lévi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est cela qui fera toute la différence. Si la personne qui avait parlé à Lévi était un homme ordinaire seulement, jamais cet homme ne se serait levé pour suivre quelqu'un qui ne connaît pas. Mais les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur Jésus, ce sont des paroles puissantes, capables d'accomplir des choses impossibles aux hommes. Et ici, je vois que cette parole a créé dans le cœur de cet homme une décision.
Ce soir, vous êtes en contact avec cette même parole. La parole que je vous adresse ce soir n'est pas la parole d'un homme. Cette même parole qu'a entendue Lévi, vous l'entendez ce soir. Et c'est une parole qui vient de Dieu. Une parole différente de la parole d'un homme, une parole qui communique la force à quelqu'un et qui permet à cette personne d'accomplir la chose qu'il ne peut accomplir. Alléluia. La Bible dit ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il est question de la parole. Cette parole nous donne le pouvoir de devenir ce que nous ne sommes pas, de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Je ne sais pas quel est ton problème ce soir. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas pourquoi tu es venu. Mais une chose dont je suis certain, c'est que la parole qui t'est annoncée ce soir est capable de produire dans ton cœur un écho de Dieu, une puissance touchant ta vie et te permettant d'être ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Cette même parole, un jour, Philippe l'a entendue. Jésus va dire à Philippe, suis-moi. Et cet homme va se lever. Il y a comme une puissance qui va envahir le cœur de Philippe, le cœur de Lévi, leur donnant la possibilité de se décider pour Jésus. Ce soir, quelqu'un qui ne connaîtrait pas Jésus, parce que tout simplement, il veut croire dans cette parole comme étant la parole de Dieu. Le fait de croire en elle, cela est suffisant pour te permettre de suivre Jésus et de voir sa bénédiction accompagner ta vie. Car jamais une personne qui a choisi de suivre le Christ n'a été déçue de ce choix. Au milieu de nous, la plupart des personnes qui sont là, ce sont des personnes qui ont entendu l'appel de Dieu, la personne de Jésus, à cause d'une simple parole, et qui se sont décidées. Et jamais la personne qui est sincère en elle-même ne peut dire que, en fait, elle regrette d'avoir suivi Jésus. Quels sont ceux qui peuvent témoigner que le fait qu'ils se sont décidés pour marcher à la suite du Seigneur Jésus, Dieu a accompli de grandes choses dans leur vie alors que ces personnes lèvent la main. Alléluia. Ce soir, j'aimerais m'adresser à une personne nouvelle. Toi aussi, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Cette parole est capable d'apporter une réelle transformation dans ta vie et faire de toi une personne bénie. La deuxième question que l'on pourrait se poser est celle-ci. Quelle est donc la personne qui a prononcé ces simples paroles et dont Lévi a reçu la révélation? Cette personne est premièrement le bon berger. Voici ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10 et dans la première partie du verset 11. Jean chapitre 10, première partie du verset 11. Jésus dira, « Je suis le bon berger. » Et voici ce qu'il va ajouter après avoir parlé de lui comme étant le bon berger, toujours dans le chapitre 10, deuxième partie du verset 4 jusqu'au verset 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses brebis, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Cela me donne plus de lumière sur le choix de Lévi. Jésus dit ici, frères et sœurs et chers amis, les brebis vont le suivre parce qu'elles connaissent sa voix. Et il est dit, elles ne suivront point un étranger, mais
elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Même si Lévi ne connaissait pas encore la personne de Jésus, le fait d'avoir entendu sa voix, cela lui a permis de discerner quelle était la véritable identité de la personne de Jésus. Lévi a reconnu par ces simples paroles « Suis-moi » que celui qui l'appelait était le bon berger. Il a reconnu la voix du bon berger. Cela signifie que par sa voix, Jésus va se faire reconnaître. Amen. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Même une personne qui ne sait pas lire, même une personne qui n'a aucun diplôme, même un enfant, le fait de recevoir la parole du Seigneur Jésus, cela suffit pour révéler à l'enfant, à la personne illettrée même, l'identité, la véritable identité du Seigneur Jésus. La parole nous révèle l'identité de Christ. Alléluia. Et nous avons besoin d'entendre la voix de Dieu. Nous avons besoin d'entendre cette parole. Jésus est le bon berger. Et c'est avec raison qu'il a pu dire, toujours dans le chapitre 10 de Jean, verset 14, il a dit ceci, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Ce soir, il y a au milieu de nous quelqu'un qui te connaît. Il connaît ton problème. Il connaît ta situation. Il connaît tes déboires. Il connaît le chagrin qui est là dans ton cœur. Il connaît tes plaintes. Il connaît tes frustrations. Il connaît l'état de ton esprit. Il connaît la chose qui fait de toi une personne inquiète. Il connaît le souci qui est le tien dans ton quotidien. Il connaît la chose qui domine ta vie ce soir et qui fait de toi une personne esclave. Il connaît la passion qui est en train de détruire et de ruiner ta vie. Il connaît la situation de ton foyer ce soir. Il connaît ta situation professionnelle. Il connaît qu'il n'y a plus de travail pour toi ce soir. Et tu es venu dans ce lieu avec ce problème. Ce soir, Jésus est là et il te connaît. Il a la solution à ton problème, la réponse à toutes tes situations. Alléluia. Le bon berger connaît ses brebis. Tu peux fuir loin de la face du Seigneur Jésus. Tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux aller même dans les abîmes. Dieu va te rejoindre. Tu peux te cacher aux yeux de Dieu. Zaché s'est caché au regard du Seigneur Jésus. Mais Jésus l'a déniché du haut du sommet de son arbre. À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Je te connais, je t'appelle par ton nom parce que je t'aime. J'ai un plan pour ta vie, j'ai un projet de bonheur pour toi. J'ai une vie de réussite pour toi, j'ai une vie d'abondance pour toi. J'ai une vie comblée que j'ai préparée pour toi. Alors tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs. Tu as tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons chanté tout à l'heure. Et c'est une parole du Seigneur Jésus, un appel de sa part. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il est question de Jésus. Amen. Que nous dit encore l'Écriture concernant le bon berger en rapport avec la brebis? Verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger.
Avant de venir ici, j'étais en contact avec une personne qui avait entendu parler du Seigneur Jésus et qui est devenue rétrograde. Et je disais à cette personne, tu as besoin de nouveau de rencontrer Jésus et de retourner à lui. Parce que tu as abandonné le Seigneur. Il m'a dit non, je n'ai pas abandonné le Seigneur. Et je lui ai dit, est-ce que tu es encore à l'église? Il m'a dit non. Je dis, si tu n'es plus à l'église, tu as abandonné le Seigneur. Parce que l'église est le corps de Christ. Un membre qui n'est pas attaché au corps est un membre mort, quoique vivant. J'aimerais m'adresser à quelqu'un. Tu peux être dans l'assemblée, mais détaché du corps de Christ. Parce que tu n'as plus de communion avec lui. Parce que tu n'as plus de relation avec lui. Et ce soir, Jésus s'adresse à quelqu'un qui se serait séparé de lui. Dieu lance son appel à toute brebis qui ne serait pas encore dans la bergerie. Je ne parle pas de l'assemblée de Dieu. Je ne parle pas de la mission salut et guérison de Saint-Louis. Mais je parle du ciel. C'est cela la bergerie. Alléluia. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Ce soir, si Jésus apparaîtrait sur les nuées du ciel, où iras-tu? Qu'en est-il de ton âme, de ton salut? Qu'as-tu fait de ton salut? Qu'as-tu fait de Jésus, le bon berger? Ce soir, il est important que tu puisses entrer dans la bergerie. Dieu lance son appel et il dit à quelqu'un, suis-moi. Quand tu suis Jésus, tu marches à la suite de Dieu. Alléluia. Car Jésus est Dieu. Je réponds toujours à cette question. Quelle est donc la personne qui a prononcé ces simples paroles et dont Lévi a reçu la révélation? Cette personne non seulement s'appelle le bon berger, mais aussi la lumière du monde. Jésus dira dans l'évangile selon Jean au chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » L'expression « je suis », que ce soit ici, mais aussi dans tout l'évangile de Jean, est retrouvée en 23 fois dans le texte grec et donne ceci, ego eimi. Dans l'Ancien Testament, le mot en hébreu, c'est Yahvé, c'est-à-dire Dieu, le Dieu qui ne change pas. Et lorsque Jésus dit « Je suis la lumière du monde », il dit « Je suis Dieu et parce que je suis Dieu, je suis la lumière ». C'est ce qui est écrit dans Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole éclaire tout homme. La lumière, lui, dans les ténèbres. Et c'est ce que l'apôtre Jean dira. Donc Jean parle de Dieu qui est la parole qui s'est faite chair, mais qui est aussi la lumière et qui est aussi la vie. Cela veut dire que Dieu est la seule personne capable d'éclairer l'homme qui vit dans les ténèbres. Et Jésus dira, parce que je suis Dieu et j'éclaire les hommes, alors celui qui veut décider de me suivre, il ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
La lumière est associée à la vie. Point de lumière, point de vie. Point de Dieu, point de lumière. Et point de lumière, point de vie de Dieu. Et Jésus dira, celui qui me suit ne marchera plus. Cela veut dire qu'il y a eu une chose qui s'est passée dans la vie de cette personne. Le verbe marcher représente également le verbe, peut être traduit par le verbe vivre. Ne vivra plus dans les ténèbres. Et nous savons qui est le prince de ce monde de ténèbres. La Bible dit qu'il a aveuglé l'intelligence de l'homme afin que l'homme ne voie pas briller la splendeur de l'évangile. La splendeur ou bien la lumière de l'évangile. Lorsque Jésus dit « celui qui me suit ne marchera plus », il est en train de dire que la vie de cette personne est radicalement changée. Alléluia. Ce n'est plus la même personne. Il ne veut plus de la même manière. Ce qu'il a aimé autrefois et qui n'est pas à la gloire de Dieu, il va le détester. Il va haïr cette chose-là. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et qu'on vit comme le monde. C'est impossible. Et je crierai cela toute ma vie. C'est impossible. Ce n'est pas possible de dire que j'ai reçu la lumière du monde et je marche encore dans les ténèbres. L'apôtre Paul va donner une expression différente de ce que Jésus dit ici. Il dira ceci, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est une nouvelle créature. Il a été recréé à la manière de Christ. Les choses anciennes sont passées. Il ne vit plus de la même manière. Il ne vit plus dans l'adultère. Il ne vit plus dans la drogue. Il ne vit plus dans les ténèbres. Il ne vit plus dans la sexualité en dehors du mariage. Il ne vit plus dans le flirt. Il a changé de camp. Il a changé de vie parce qu'il a rencontré la lumière. Tu peux te dire être chrétien, mais si ta vie ressemble à la vie du monde, tu n'es pas de Dieu. Ce soir, Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut transformer ta vie. Il veut te faire passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est cela connaître la lumière. C'est cela connaître Jésus. C'est cela le suivre. Alléluia. L'évangile apporte une transformation dans la vie des gens. Si, pour moi, la vie chrétienne, ma vie chrétienne était la vie que j'avais connue autrefois, je retourne dans le monde, je recommence avec l'alcool, je recommence avec la cigarette, je recommence avec le péché et je vais en enfer. Mais parce que Jésus a changé ma vie, j'ai dit non à ces choses. J'ai dit non au monde, à toutes les convoitises de ce monde. J'ai dit oui à Dieu et nous le chantons. Oui à Jésus, alléluia. Je dis oui à Jésus. Qui c'est qui veut dire oui à Jésus? Qui c'est qui veut se décider pour lui ce soir? Qui c'est qui veut changer de camp? Qui c'est qui veut changer de vie? Jésus t'attend ce soir. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cela veut dire qu'il devient la lumière également, parce que la lumière brille en lui. Vous êtes la lumière du monde, parce que vous avez reçu la lumière du monde. Et la lumière brille dans les ténèbres, non pas dans l'assemblée. Tout le monde peut briller ici. Notre lumière doit briller au milieu du monde inconverti. Les inconvertis doivent voir la lumière de Christ par l'Église, par les enfants de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Que Dieu nous aide
à comprendre sa parole. Quelle est la personne qui a prononcé ces simples mots et dont Lévi a reçu la révélation? Le Dieu qui pourvoit. Il y a un geste qu'a fait Lévi. Laissant tout. Laissant tout. Le mot Lévi veut dire attachement. Et la Bible dit qu'il était un péager, un fonctionnaire d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il avait une bonne paye, certainement. Comment se fait-il qu'il entend cette voix, suis-moi, et il laisse tout? Cela veut dire qu'il a vu en Jésus la personne capable de pourvoir à tous ses besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Combien de personnes sont à côté du plan de Dieu? Combien de personnes ne peuvent servir Dieu totalement, entièrement, parce qu'elles sont encore attachées à certaines choses. Et ces choses-là les empêchent de se consacrer à Dieu. Alors que Dieu lance son appel. J'ai besoin de toi. Je t'appelle ce soir. J'ai besoin de toi ce soir. Que vas-tu faire? Quelle est la chose qui est devenue ton trésor et qui t'empêche de te consacrer à Dieu? Pierre avait fait une pêche miraculeuse. 2 bacs pleins de poissons. Ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Parce qu'ils ont vu en Jésus le Dieu qui pourvoit. Jamais, jamais, la personne qui a décidé de se consacrer à Dieu, de se débarrasser de toutes les choses qui seraient comme des pièges dans sa vie pour l'empêcher d'être entier à Dieu ou d'être entière à Dieu, n'a regretté de l'avoir fait. Ce soir, Dieu appelle certaines personnes à la consécration. Quelle est la chose qui t'empêche de prier? Quelle est la chose qui t'empêche d'être fidèle aux conférences? Quelle est la chose qui t'empêche d'être là où Dieu veut que tu sois, un instrument efficace entre ses mains? Quelle est la chose qui fait que ta vie spirituelle est une vie en dents de scie? Et tu vis selon le contexte, selon les éléments extérieurs. Ce soir, Dieu t'appelle à laisser les choses qui t'embarrassent et qui t'empêchent de lui être agréable pour avoir un service efficace et t'engager totalement et sans réserve dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Trop de choses qui nous retiennent et qui nous attirent vers le bas, qui nous empêchent d'atteindre les hauteurs de Dieu. Ce soir, Dieu nous donne à comprendre par sa parole qu'il est capable de pourvoir, même si nous avons laissé certaines choses. Alléluia. Dieu n'est débiteur de personne. Nous lui devons tout. Il suffit d'un rien du tout pour que nous basculions de l'autre côté. Alors ne te vante pas de dire « c'est mon travail qui m'a permis de réussir. Ce sont mes forces qui m'ont donné les capacités d'être ce que je suis. » Non, c'est Dieu. Dieu t'enlève la vie, t'es fichu là.
Notre frère Guy Bergamini nous a quittés à l'âge de 66 ans. Et quand on réfléchit, on aurait pu dire qu'il aurait pu vivre plus longtemps que cela, mais Dieu l'a pris. Personne ne peut savoir à quel moment on doit quitter cette terre. Vous avez remarqué que lorsque quelqu'un arrive à la fin de ses jours, il ne va pas demander à toutes les personnes de sa famille, allez voir combien il me reste sur mon compte en banque. Il n'y pense même plus. Ce sont les autres qui pensent pour lui. Et certains, avant même que le mort s'en aille, ont déjà vu l'héritage. Mais lui, il n'y pense plus. La seule chose, c'est de savoir où c'est qu'il va passer son éternité. C'est le grand souci de toute personne mourante. N'attends pas ton lit de mort pour t'attacher à Jésus. Cet homme s'est détaché de certaines choses. Mais comme son nom l'indique, il s'est attaché à Jésus. Amen. Preuve en est, il prépare un repas pour le Seigneur. Cela nous parle de relation, d'intimité, de communion. Quand on aime Jésus, on veut l'avoir avec lui. On veut entretenir des relations profondes, intimes avec lui. La table nous permet de dialoguer, de discuter. C'est là qu'on discute, on mange. Les grands rendez-vous, souvent, se passent au restaurant. Derrière un repas, on discute des affaires, on partage certaines choses. Les rendez-vous d'amour se passent dans un restaurant, souvent. Derrière une glace, on discute, on partage. La Bible dit, Jésus se tient à la porte, il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Entends-tu la voix du bon berger qui frappe à la porte de ton cœur? Veux-tu ouvrir ton cœur à Jésus? Je termine. Quelle est la personne qui a prononcé ces saintes paroles et dont Lévi a reçu la révélation? Le Dieu dont l'amour est impartial. C'est ce qu'a vu Lévi en Jésus. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il a fait ce repas, il n'a pas craint d'inviter toutes les personnes, de quelque rang social que ce soit, des publicains, des gens des mauvaises vies. Et certains ont fait des reproches aux disciples du Seigneur Jésus. Comment ça se fait que vous mangez avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus va dire, ce sont les malades qui ont besoin des médecins. Car je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Jésus est l'ami des pécheurs. Jésus ne fait pas de distinction dans son appel. Il a appelé Lévi, c'est vrai. Mais par l'intermédiaire de Lévi, il a appelé beaucoup de pécheurs. Veux-tu être cet instrument par lequel d'autres pécheurs entendront la voix de Dieu? L'amour de Dieu est un amour impartial. Pourquoi dira-t-on, on doit suivre Jésus? Et il l'a dit. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est la seule personne qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous.